Notre dernier défi, c'est de mélanger les 4 opérations algébriques dans la même expression algébrique à simplifier. Donc, on fait un exemple parce que d'en faire juste un, c'est relativement long. Ce que tu dois faire d'abord, c'est commencer par distribuer. Si tu as des multiplications ou des divisions juste à côté d'une parenthèse, donc tu commences par ça. Ça implique que tu vas faire tes multiplications-divisions en premier. Là. En distribuant, tu as à multiplier et à diviser. Donc, si on respecte les priorités, tu commences par distribuer. Ensuite, tu fais tes multiplications, tes divisions. Et on finit avec addition-soustraction de termes semblables. Donc, on commence. Ici, j'ai un moins en avant de la parenthèse. Tu te souviens que ça, il y a une sonnette d'alarme qui allume. C'est un gros 1 qui va là. Donc, je dois distribuer le moins 1 à chacun des termes dans la parenthèse. Donc, moins 1 multiplié par 7xy3, ça va me donner moins 7xy3. Même chose, moins 1 multiplié par moins 11. Tu n'oublies pas de prendre le signe qui est en avant de ton coefficient. Ça va me donner plus 11x3y2. Et là, tu vas prendre l'habitude de rajouter tes parenthèses. Fais-les suivre. Tantôt, on verra comment s'en débarrasser. Quelles questions on doit se poser pour savoir si on peut les enlever. Maintenant, ici, j'ai une grosse parenthèse avec 3 termes, suivie d'une division. Donc, je dois distribuer le divisé par 3x2 à chacun de mes 3 termes dans la parenthèse. Ce qui fait que, si j'ai 27x5y2, je vais faire 27 divisé par 3, ce qui va me faire 9. Les x, je vais soustraire les exposants. Donc, exposant 5 moins exposant 2, ça me fait exposant 3. Et y est tout seul, donc lui, je vais le descendre. Même principe pour mon deuxième terme, je le divise lui aussi. Et là, moins 1 divisé par 3. Là, je t'ai fait un exemple avec une fraction parce que la question m'est souvent posée. Est-ce que je pourrais écrire 0,333? La réponse c'est non parce que 1 tiers, ça n'est pas 0,333. C'est 0,333 périodique à l'infini. Donc, si tu le coupes, si tu l'arrondis, ce nombre-là, tu perds de la précision. Donc, moins 1 divisé par 3, ça s'écrit moins 1 tiers. x3 avec x2, je soustrais mes exposants, donc il me reste x exposant 1. Puis le y3, comme il n'y en a pas dans mon diviseur, ben je le réécris. Et il me reste à diviser mon troisième terme. Donc, plus 15 divisé par 3x2. Donc, le 15 divisé par 3, ça fait 5. x2 divisé par x2, je soustrais mes exposants. 2 moins 2, ça fait 0. Est-ce que je vais écrire x exposant 0? C'est mieux pas. C'est moins mêlant si tu ne l'écris pas. Et je mets mes parenthèses comme tout à l'heure. Et je vais aller réécrire le 12 parce que lui, pour l'instant, j'ai rien à calculer. Et je vais réécrire la même chose, mon 8xy3. Maintenant, c'est quoi les questions que tu dois te poser pour savoir si tu peux enlever une parenthèse? D'abord, tu regardes devant. Est-ce que j'ai un nombre à distribuer dans ma parenthèse? Une multiplication à distribuer? Non. Est-ce que j'ai un moins, comme tantôt, qui cacherait un moins 1 à distribuer? Non plus. Je m'en vais voir à l'arrière de la parenthèse. Est-ce que j'ai une multiplication à distribuer? Non. Est-ce que j'ai une division à distribuer? Non. Donc, je peux aller enlever ma parenthèse. Dans le fond, si on raccourcit, tu regardes si tu n'aurais pas des fois ou des divisés à distribuer de chaque côté de ta parenthèse. Et ça inclut le moins qui cache un moins 1. Là. Donc, même principe ici, je n'ai pas de multiplication à l'avant, je n'ai pas de multiplication et de division à l'arrière, donc je peux enlever cette parenthèse-là. Multiplication, division, c'est terminé, donc je suis rendue à l'étape de regrouper mes termes semblables. Fait que je pars à la recherche des x, y3. x, y3. Ici, j'ai un x1, y3. Est-ce que ça serait la même chose que x, y3? Oui, parce qu'on a dit que l'exposant 1, on n'était pas obligé de le mettre. Et j'ai un plus 8, y3 là aussi. Donc, si je regroupe les trois, moins 7, moins 1 tiers, plus 8. On va se calculer ça. Moins 1 tiers, plus 8. Ça me donne 2 tiers.
Donc, j'ai additionné mes coefficients. Là, je cherche où est-ce que j'avais mis la réponse. Je crois qu'elle est ici. Donc, 2/3. Et les termes semblables, je vais réécrire mes variables avec leurs exposants sans les changer. Donc, des x restent des x et des y3, ça reste des y3. Change de couleur. Oups. Je vais changer de couleur. Ça devait être en jaune parce que ça va avec les jaunes. Voilà. Maintenant, je pars à la recherche des x3, y2. J'en ai un ici, j'en ai pas d'autre. Donc, mes x3, y2, si je les regroupe ensemble, ça va me donner 20 x3, y2 et je le mets de la même couleur. À un moment donné, tu vas venir habituer, tu n'auras plus besoin de mettre tes termes en couleur. Mais tant que ça t'aide, tu peux le faire. Et il me reste mes termes constants. Donc, j'ai 12 et j'ai 5. 12, il y a un petit moins en avant, c'est vrai que je n'avais pas transféré. On va aller le mettre pour bien le voir. Comme ça. Donc, plus 5 moins 12. Je fais le calcul. Si tu as besoin, tu prends ton petit tableau de plus-moins. Ça va me faire moins 7. Et j'ai fini de transformer mon expression algébrique, de la simplifier. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Tu y vas en commençant par distribuer. Ensuite de ça, tu fais les multiplications-divisions de gauche à droite, comme tu les rencontres. Puis, on finit en additionnant ou en soustrayant les termes semblables. Donc, c'est ce qui résume tout ce que tu as à savoir sur les expressions algébriques, comment les simplifier. Ce que tu auras à travailler aussi, mais ça, on va le travailler sur plusieurs chapitres, transformer un texte en expression algébrique.